Mais monsieur Fossi, que s'est-il passé pour que ce garçon vous échappe? Combien de fois dois-je répéter au petit directeur que tu es, que c'est Fonga Ngum, pour qu'il se le mette une fois dans la tête? L'heure n'est plus aux intrigues. Il est impératif d'être sérieux. La situation est préoccupante, mon ami. Oui, allô? Hé, Fotso, c'est toi? Ok, j'arrive. Attends-moi sur place, j'arrive. Il est où? Il dit qu'il est à la maison, que je viens lui ouvrir la porte. Mais vas-y, s'il te plaît, cours. Dis-moi, comment as-tu fait pour avoir l'information que les gens m'attendaient la muscade? Le patron en parlait à sa fille Mélissa. Et au moment où il le faisait, j'écoutais à la porte. Je comprends parfaitement maintenant. Ça veut dire que c'est ce monsieur qui aurait donné mon numéro de téléphone à ces gens? Certainement. Foto ne veut pas succéder à son père. Toi non plus. Arrêtez-moi ces conneries-là. Vous voulez dire que moi qui ai succédé au village, je suis un imbécile? Tom, parle de Fosso, ne parle pas de moi. Toi-même, tu sais que selon la tradition, les premiers fils sont exclus de la succession. Quoi? Échappé? Vous êtes en train de me dire que je me suis entouré des incapables? J'attends le successeur de Tasso Mowa dans les plus brefs délais. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour le retrouver, Sa Majesté. Pas possible. Est-ce que cette femme sait que c'est dangereux pour papa de violer la volonté d'un mort et qui est de surcroît son père, et en plus d'aller à l'encontre de la tradition? Pourquoi tu as licencié ce monsieur Fotso? Il posait son regard sur ma fille et je ne supportais pas de le voir détourner ma fille et compromettre son avenir. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Mon chéri Fabrice, tu sais que tu es mon trésor. Tu sais que la mère que je suis t'aime beaucoup. S'il te plaît, mon bébé, dis-moi où est-ce que tu as pris l'argent pour t'acheter autant de chaussures, autant de vêtements. Maman, si tu n'étais pas ma mère, j'aurais pensé que tu me fais la cour. Sincèrement, je ne t'ai pas encore entendu me parler avec autant d'affection. Je suis ta mère. Je dois être capable de te témoigner n'importe où. Et pour cela, tu ne dois rien me cacher. Maman, pourquoi tu penses que je te cache des choses? Je t'ai dit que je fais des affaires et ces affaires me rapportent beaucoup d'argent.
Et puis, d'ici peu, je vais quitter cette maison pour m'installer dans un cadre plus confortable. Hein, Fabrice? Donc tu vas aller en location? Pourquoi aller en location quand j'ai un oncle qui a une maison confortable avec des pièces inoccupées? Tu veux dire que tu veux t'installer chez l'oncle Bonny? Sa sorcière de femme n'acceptera surtout pas que tu viennes là-bas. Non, maman, je connais maman Asiene. C'est une femme bien et gentille. Elle ne peut pas me chasser là-bas. Je vois que le comportement qu'elle a affiché ici l'autre jour t'a vraiment touché. Hein? Elle ne m'a pas touché, maman. Tout ce que je sais, c'est que c'est une femme bien. De toutes les façons, tu veux t'éloigner du sujet. Revenons dessus. Dis-moi où est-ce que tu as pris tout cet argent, Fabrice? Oh, maman, sincèrement, le procès auquel tu me soumets me met déjà mal à l'aise. Sérieux, laissez-moi vivre ma vie. Oh là là. Il dit, chérie, ton frère t'a finalement remis ton argent là. Ou même. Il a plutôt fait le choix de me ridiculiser devant ma famille en disant que c'était de l'argent que les hommes me remettaient. Ah bon? Cette histoire m'a causé de sérieux problèmes à la maison. Comment ça? Ma famille a décidé de ne plus s'occuper de moi sous prétexte qu'il y avait déjà un homme qui le faisait. Ah, mais chérie, c'est rien. Je vais m'occuper de toi, tu comprends? À condition que tu me rendes visite et que tu fasses comme les jeunes filles font avec leurs gars, tu vois? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu vois, que tu me rendes visite et que tu fasses comme les autres filles font avec leurs gars, tu vois? Prendre soin de ma maison, prendre soin de moi, etc., chérie. Tu es en France avec tous tes papiers. Donc je vais laisser ce que j'ai à faire chez nous pour venir m'occuper de toi et de ta maison. En tout cas, donne-moi mon an de semaine, il va partir. Mais comment ça? Quand il n'était pas tu de venir chez moi, tu te fâches tellement. Hein? Si tu n'avais pas me donner l'argent qu'elle te demande, tu me dis. Moi, je n'ai pas d'argent. Ah bon, Ne me cherche même plus. Un bon à rien comme toi. Oh, chérie! Moi, c'est qui? Bonjour, monsieur le notable. Ah donc? Tu sais que nous sommes les notables. On t'a envoyé tâter le terrain, n'est-ce pas? Tu t'arrêtes. Quel terrain de Tu quoi? vas nous montrer où se trouve. Quel terrain de quoi vous parlez? Tu as bien fait de l'arrêter, mon frère. Elle va nous être utile. Oui, tu vas nous montrer là où se trouve. Hé, laissez-moi. 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 Allô, Fogagong? Oui? J'ai compris. Merci. Allons, ils l'ont peut-être repéré. Lâche-la. Où as-tu volé tout ce que je vois sur toi là? Je n'ai pas volé ça, j'ai acheté. Tu as acheté avec quel moyen? Laissez-moi même tranquille avec vos questions. Vous m'agacez même déjà. On t'agace, hein? On t'agace, hein? Quand on va te brûler vif, c'est ta mère qui ira chercher la cendre pour aller enterrer. Si vous voulez oublier moi-même, vous me savez même déjà à quoi ici. J'ai compris, grand. Ok, mon cœur, je dois y aller. Mélissa, je te laisse dans le taxi. Ce n'est pas prudent pour toi. Je préfère que tu retournes à l'intérieur. Chérie, tu te fais trop de peine pour moi. Ne te comporte pas comme si c'est toute une armée qui était à ma recherche. C'est juste quelques individus qui sont à ma poursuite et ne peuvent pas de surcroît s'imaginer où je me trouve. Ne dis pas ça. On ne sait jamais. D'accord. Fais-moi un dernier bisou. Retourne à l'intérieur. Fais-le pour moi, je t'en prie. Mon bébé,
Je te laisse dans le taxi, j'insiste. Ok. Allons-y alors. Oui, ma fille. Ça va? Ça va. Où est ta sœur? Elle est partie chez tonton Jacques. Mais elle est allée faire quoi chez tonton Jacques? Papa, elle a dit qu'elle allait lui apporter le soutien moral dont il a besoin. Bien sûr, au cas où il s'y trouve. Parce qu'elle pense que c'est le premier endroit où il va se réfugier alors que tous les notables sont à ses trousses? Papa, elle le sait. Oh, elle a mal réfléchi. Bonjour Alette, je ne suis pas d'humeur à discuter. Chérie, moi non plus, je n'ai aucune envie de discuter avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais juste te demander une faveur et j'espère que tu vas me l'accorder. Je t'écoute. Écoute chérie, je voudrais que tu sois le successeur de ton père. Ils ont tué mon enfant. What? Aïe! Ils ont tué qui? Quel enfant? Ils ont tué Foto. Hey! Aïe! Maman, et tu continues à pleurer comme ça, qu'on va faire comment, maman? Au secours! Au secours, s'il vous plaît! Au secours, s'il vous plaît! Ouais! Ils ont tué l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont tué Foto. Ils ont tué Foto. Comment ça? Ils ont tué Foto. Qu'est-ce que j'ai fait à qui? Non! Foto est mort comment? Je ne sais rien, moi non plus. J'ai entendu les cris. À ma sortie, je l'ai retrouvé à terre, en train de pleurer. Aïe! Aïe! Fongangong, nous sommes dans le pire. De la manière qu'on a bastonné ce garçon, tu ne crois pas qu'il va survivre? Non, il ne va pas mourir. Je vais prendre des dispositions pour qu'il soit soigné dans les meilleurs hôpitaux. S'il meurt, le chef ne me le pardonnera jamais. Respectons la dernière volonté. Oui, Fossi. Je viens tout de suite, qu'il y a encore quoi? Je te retrouve à l'hôpital central, pourquoi faire? Fosso est dans le coma? Mon Dieu, l'opération a donc mal tourné? Mais il était question de l'arrêter et non de le tuer. D'accord. Chérie, c'est sans doute pour te faire succéder facilement à ton père qu'ils l'ont tué. Chérie, je t'accompagne. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.
Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Allô, Bonnie? Oui, Tamo, retrouvons-nous immédiatement à l'hôpital central. Mais j'ai le sentiment que tu t'es trompé de correspondant. Je ne me suis pas trompé de correspondant. C'est bien toi, Tamo, non? Ce n'est pas toi que j'appelle? Et qu'est-ce que j'ai à foutre dans un hôpital? Fosso y est interné. Il est dans le coma. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas moi-même. Mais une fois à l'hôpital, nous serons renseignés sur ce qui s'est passé. Merde. Ça veut même encore dire quoi, tout ça? Donc je ne peux pas avoir une seule minute de paix? Oh vous là, restez dehors. Restez dehors. Basile, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tu trahis ton ami Basile? Tu me dégoûtes, tu sais. Mélissa, je n'ai pas trahi Fosso. J'ai été forcé par ton père. Il a menacé de me licencier si je ne l'amenais pas chez moi. Mais lâche-moi. Tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu peux jubiler maintenant. Fosso ne fait plus partie de ta vie. Tu me fais honte, papa. Lâche-moi. Il faut que le Dieu de nos ancêtres veille sur la vie de cet enfant, afin qu'il reste sain et sauf. Nous ne devons même pas penser à une telle éventualité. Bon, je dois rentrer. Oui, vous pouvez rentrer. Je crois que vous devez vous mettre à l'abri, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans les quelques heures et les quelques minutes qui vont suivre. Fogargon a raison. Je vais tenir informer Sa Majesté de la situation. Tu sais, toi seul sais comment lui parler. Sa Majesté a souvent des sauts d'humeur incompréhensibles. Donc nous comptons sur toi. Allô, c'est ta mère. Que se passe-t-il à Douala? Que lui est-il arrivé? Maman Fo est inconsolable ici au village. Ok. Coucou Sorel. Coucou Fallon, d'où viens-tu? Je suis allée rendre visite à tonton Jacques chez lui. Mais une fois là-bas, non seulement je ne l'ai pas trouvé, mais je suis tombée sur de soi-disant notables qui m'ont carrément arrêté, sous prétexte que je savais où se cacherait le maître des lieux. Ils ne savent pas que tonton Jacques est dans le coma. Attends, comment ça tonton Jacques est dans le coma? On a appelé papa tout à l'heure même au téléphone pour lui annoncer la nouvelle. Mais qui l'a appelé? Je ne sais pas. Pas possible. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener tonton Jacques dans le coma? Je pense que c'est quand papa sera de retour qu'on pourra en savoir mieux ce qui s'est passé. Ah, Seigneur, protège mon tonton chéri. Je vais appeler papa. Ok. Chérie, que t'a dit le médecin? Rien de bien rassurant. Il s'est contenté de me dire qu'ils vont se battre. Qu'ils vont se battre? Pour qui connaît décrypter les propos de médecin, ça ne présage rien de bon. Hein. Cela m'étonnerait que ton petit frère sorte d'ici vivant. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener tonton Jacques dans le coma? Je ne sais pas. Papa,
Mais cesse de me regarder comme ça. Je ne suis pas à l'origine de ce qui lui arrive. Hein. À ta place, je serais en train de réfléchir à comment gérer la succession. Tu es là, tu me regardes. Alette, tu veux bien arrêter de dessiner le diable sur le mur? Tu ferais mieux de retourner à la maison. Pourquoi? Je ne rentre pas à la maison. Je vais rester ici pour suivre l'évolution de la situation. Kameni, tu es foutu. Foutu quoi. Bonjour mon ami. Bonjour. Qu'est-ce qui te préoccupe tant? Est-ce la peur d'être accusé et de passer par la prison au cas où ce garçon meurt? Si c'est le cas, nous avons assez d'argent pour enterrer cette éventualité. Tu sais que ce n'est pas un problème d'argent. Le problème, c'est ma fille. Qu'est-ce qu'elle a, ta fille? Si ce garçon meurt, elle ne me le pardonnera jamais. Jamais quoi. Si la vie de ta fille te préoccupe ici au pays, c'est simple. Faisons-la retourner en Europe. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Depuis que ma fille a connu ce fainéant de Fotso, elle n'est plus simple. Elle est devenue même incontrôlable. On peut la comprendre. À son âge, l'amour aveugle et affole. Mais le conseil que je peux te donner, mon cher, c'est de dialoguer avec elle, d'être disposé à l'écouter. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours, attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté.